est exactement 18h dans les studios de Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. À la une de l'actualité, cap sur Burkina Faso, où l'association Ansardine nationale a tenu sa première assemblée générale après le Mawloud, samedi 27 septembre 2025, au sein de la grande mosquée chérifienne. Mise en jour des activités en cours et discussions fructueuses autour des perspectives étaient à l'ordre du jour des travaux. Le commentaire de Samaïra Sanougou. Rappel des activités réalisées au cours de l'année écoulée. Agenda de celles prévues, l'état d'évolution du paiement des cotisations sont entre autres les différents points évoqués lors de cette première assemblée générale de l'association Sardine du pays des hommes intègres post-Mawloud. C'est notre première convention de l'ADN Burkina. Les nouvelles perspectives qu'on a prises, c'est-à-dire à travers nos programmes d'activité et les programmes que la FADI nous a soumis. Au jour d'aujourd'hui, la FADI a un grand projet au niveau de Doyumana qui est la construction de la mosquée. Bon, tant que cette construction ne finit pas, c'est un grand chantier. Il faut qu'on se concentre pour que chacun puisse cotiser à ce niveau-là, pour qu'on puisse finir au plus vite. Parce que vous avez constaté que cette année, le guide a la signifié, la plupart des activités du Mouloud à venir là vont se réaliser là-bas. Donc il faut quand même qu'on ait des infrastructures adéquates pour accueillir tout ce beau monde au niveau de Doyumana. L'instant est bien choisi par les responsables pour mieux échanger avec les délégués sur le bilan général du Mawloud Nabawi, édition 2025, tout en saluant la motivation et l'engagement des militants malgré la situation particulière et le contexte actuel du pays en termes de sécurité. Les membres se sont donnés, ils ont usé de tous les efforts pour pouvoir payer leurs cotisations parce que notre pays vit l'insécurité. La plupart de nos membres sont en situation d'insécurité. Il y a d'autres même qui ont été déguerpis de leurs villages, ainsi de suite. Donc, vu les résultats qu'on a atteints, malgré cette situation-là, on ne peut que les remercier et prier Dieu que cette situation-là, quand même, puisse de jour à jour finir pour qu'on puisse quand même vaquer à nos occupations dans la paix et dans la quiétude. Rebondissant dans la même veine, les femmes Ansar de l'ADN du Burkina Faso, par la voix de leur présidente, se sont réjouies des résultats obtenus avant d'exhorter tout un chacun à plus d'engagement pour la concrétisation des perspectives. Et nous voici à notre première convention de la commission Ansardine Burkina Faso, la commission qui a siégé avec les différentes provinces et ce qu'on avait comme ordre du jour, principalement c'était le bilan des activités écoulées, le bilan du Mawloud et les perspectives à venir, le programme d'activité et le budget annuel. C'est ce sur quoi nous avons discuté à cette convention. Venus de toutes les provinces à travers le pays, les Ansar du Burkina Faso ont mis à profit les travaux de cette première assise pour passer en revue le bilan des activités posées, notamment celui des activités du Mawloud passé, et engager des profondes réflexions autour des perspectives. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. En cette période préélectorale, l'association Ansardine nationale de Côte d'Ivoire a organisé une séance de lecture intégrale du Saint-Coran en vue de promouvoir des élections apaisées. La cérémonie a enregistré la présence d'une forte délégation des autorités du pays. La correspondance de Djakadija Dambélé et Kadija Traoré. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de renforcement de paix et de cohésion sociale à l'approche des échéances électorales. L'objectif recherché à travers cette cérémonie, c'est de s'unir, unir nos forces, faire des prières, des invocations, de sorte que la situation, nous sommes dans une période préélectorale, les tensions sont vives et il faut demander la clémence de Dieu afin d'apaiser les cœurs. Donc nous sommes venus nous unir, faire des prières, formuler des vœux et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre, en tout cas à la Côte d'Ivoire, de sortir grandi des échéances électorales qui sont pour bientôt le 25 octobre 2025. Les prédicateurs ont exprimé leur entière satisfaction quant à l'organisation. Nous nous félicitons aujourd'hui
Ansar Dine en général, surtout les imams et prédicateurs Ansar Dine, nous remercions le Tout-Puissant, remercions les associations sœurs. Cette séance de bénédiction a mobilisé beaucoup de personnalités religieuses, politiques, coutumières, musulmanes et non musulmanes. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala les doigts formulés ici, qu'Allah exauce nos vœux, qu'il exauce nos doigts, qu'il accepte les prières faites pour la Côte d'Ivoire. Face à Allah, que les élections se déroulent dans des meilleures conditions, dans la paix, dans la joie, dans le vivre ensemble, que la paix règne en Côte d'Ivoire entre la population ivoirienne et entre les Ivoiriens. Dans son allocution, la présidente du Sénat a exprimé sa profonde gratitude envers les leaders religieux pour leurs efforts constants en faveur de la paix et de la stabilité. Merci, Imam, pour l'invitation que vous nous avez adressée. Ma jeune sœur et moi, nous nous sentons très honorés d'être ici aujourd'hui pour prendre part, comme je l'ai dit, à cette importante activité, car il s'agit de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour le président et les membres du gouvernement, prier pour nous tous, prier pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Toutes les prières faites par vous, par chacun de vous, sans oublier nos sœurs, le Bureau national des femmes de Ansar Dine. Je voudrais saluer mes mamans, mes sœurs, mes filles Ansar Dine pour ce qu'elles font aussi pour la communauté musulmane, mais surtout pour la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'est achevée par des ferventes prières et bénédictions en faveur de la nation ivoirienne. Nous restons à Abidjan où la deuxième édition de l'opération Maulouda Solidarité a été lancée avec succès le samedi 27 septembre 2025 sous le thème Paix, cohésion et vivre ensemble, un engagement citoyen pour des élections apaisées. L'événement a débuté par un dîner gala du Vivre ensemble organisé à la résidence chérifienne La Paix à Anguiré Djorobouté, rassemblant de nombreuses associations venues de divers horizons du pays, toujours avec la correspondance de Djakarija Dambélé et Khadija Traoré. Ce dîner gala a été une occasion privilégiée de rencontres et d'échanges entre les acteurs de la société civile autour des valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Ces activités s'inscrivent dans un programme plus large visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, selon le président de la commission d'organisation. Ce dîner est pour nous une manière de célébrer la paix, de célébrer la cohésion et de célébrer le vivre ensemble. Notre thème de cette année, c'est paix, cohésion et vivre ensemble, un engagement citoyen pour des élections apaisées. C'est notre manière pour nous de célébrer la paix, comme je le disais tantôt, comme nous l'enseigne le guide spirituel de l'Ansar Dine, Seyd Chérif Ousmane Maulana Haïdara. Nous sommes à quelques semaines des élections en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons vivement que les élections puissent se passer dans le plus grand des calmes, que les Ivoiriens au lendemain des élections puissent sourire, rire ensemble et vivre comme le jour de la CAN lorsque nous avons pris la coupe en présence du président de la République Alassane Ouattara. Dans une ambiance conviviale et fraternelle, les participants ont partagé leur expérience et exprimé leur volonté commune de contribuer à un climat social apaisé, notamment à l'approche des élections. Nos enfants ont fait une organisation pour aider la religion, pour aider l'humanité. Puisqu'il y a beaucoup de festivités, comme les dons de sang, les dons à la maternité, et le nettoyage de nos édifices et plusieurs activités. Donc nous prions que Allah donne la force et pour qu'ils puissent continuer. Nous prions aussi pour les bienfaiteurs, tous ceux qui sont prêts pour les aider financièrement, moralement, physiquement. Vraiment un événement encouragé et surtout ça rentre dans le cadre de l'interreligieux. Donc les livres saints prônent la solidarité au niveau des religions. Donc nous sommes vraiment heureux. Son éminence de Bishop Louga
qui est le garant moral de la haute cellule, est très heureux de ce que à chaque fois les Ansardines l'associent à ces genres d'événements. Oui, bah, tu sais que déjà le président de la République, Alassane Ouattara, il nous demande de vivre ensemble. Il nous demande de vivre ensemble. Si vraiment aujourd'hui, là on sort, ils ont demandé aussi de vivre ensemble. Nous, vraiment, c'est notre fierté. On est très contents de faire pour vivre ensemble. Cette deuxième édition de l'opération Maolo de solidarité témoigne de l'engagement des organisateurs à faire de cette initiative un levier de sensibilisation et de mobilisation pour une Côte d'Ivoire unie, pacifique et solidaire. Signalons que ce dîner-gala a été agrémenté par des repas copieux, ainsi que la remise solennelle d'un trophée à un partenaire clé de la jeunesse. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, commentée par Aminata Traoré. Au Mali, le procès de l'ancien Premier ministre Moussa Mara s'est ouvert ce lundi 29 septembre à Bamako, poursuivi pour atteinte à la crédibilité de l'État et opposition à l'autorité légitime. Il est accusé d'avoir exprimé sur les réseaux sociaux son soutien à des prisonniers politiques. Moussa Mara a comparu devant le tribunal de lutte contre la cybercriminalité de Bamako. L'ancien chef du gouvernement en fonction entre 2014 et 2015 est poursuivi pour des messages jugés attentatoires à la crédibilité de l'État et contraires à l'autorité légitime, après avoir exprimé sa solidarité envers des prisonniers politiques. Détenu depuis le 1er août, sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Son avocat a plaidé que ces messages relevaient de la liberté d'expression et qu'aucune infraction n'était commise. Le procureur Sepana a requis 2 ans de prison contre Moussa Mara. Le délibéré est prévu le 27 octobre prochain. Ce procès intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. Depuis les coups d'État militaires de 2020 et 2021, le Mali est dirigé par la junte du général Assimi Goïta qui a durci la répression contre les partis politiques et les voix critiques, tout en prolongeant le mandat présidentiel. Parallèlement, le pays fait face à une crise sécuritaire et économique persistante, aggravée par des violences djihadistes et communautaires. C'était il y a 3 ans jour pour jour, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso, la junte militaire renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État. Il s'agit du 2e putsch que vit le pays cette année. À seulement 34 ans, le militaire Ibrahim Traoré prend la tête du pays, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire du Burkina Faso. À l'époque, les putschistes évoquent la dégradation de la situation sécuritaire et le non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État pour justifier la destitution du président Damiba. Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré promet de régler la situation sécuritaire et surtout la menace terroriste en quelques mois. 3 ans plus tard, les objectifs sont loin d'avoir été atteints puisque les attaques terroristes se poursuivent dans le pays. Le dimanche 28 septembre, le chef de l'État s'est exprimé sur la situation actuelle et ses engagements, indiquant que les conditions préalables n'étaient pas réunies lorsqu'il a pris le pouvoir. Manque d'armement, de munitions et d'effectifs, des propos qui ont été rapportés par la radio RFI. Les Guinéens se préparent à une élection présidentielle importante le 28 décembre prochain. C'est la première depuis l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbia suite à son coup d'État en 2021. L'annonce a été faite samedi dans un décret lu à la télévision d'État. Cela fait suite à la validation de la Cour suprême d'un référendum qui pourrait permettre à Doumbouya de se présenter. Depuis 2021, la Guinée est parmi plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest où l'armée a pris le contrôle, retardant le retour à une démocratie civile normale. Le général Doumbouya, en poste depuis, a accepté en 2022 de lancer une transition démocratique. Mais le non-respect de la date butoir, fixée au 31 décembre 2024, a provoqué des manifestations de l'opposition, paralysant Conakry.
Face à la crise et à des protestations sanglantes, le président André Rajoelina a annoncé lundi le limogeage de l'ensemble de son gouvernement, y compris le Premier ministre Christian Chase. Lors d'une allocution télévisée, il a déclaré suivre l'article 54 de la Constitution, précisant que de nouveaux ministres seront nommés dans les prochains jours. Samedi dernier, des milliers de manifestants ont pris la rue pour dénoncer la situation politique et économique du pays. Depuis le début des rassemblements jeudi dernier, au moins 22 personnes ont été tuées, selon l'ONU, et plus d'une centaine sont blessées. Ces violences, notamment causées par des forces de sécurité, ont aussi fait plusieurs victimes parmi des passants et manifestants. La situation s'est intensifiée avec des casses, des pillages et des arrestations, notamment à Antananarivo. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite à de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.